Bonjour, c'est Noël de KidCreaNet et aujourd'hui on va parler validation de données et on va voir ensemble comment valider une référence avec une lettre et 6 chiffres. Alors, durant cette formation, on va voir ensemble comment traiter ce type de référence. Nous allons partir du principe que nous avons des employés qui doivent saisir des références dans un tableau. Les références saisies doivent répondre à 3 caractéristiques. Elles doivent débuter par une lettre, elles doivent être composées ensuite de 6 chiffres, ce qui fait au final 7 caractères. Comment éviter les erreurs lors de la saisie? Comment interdire une saisie qui ne respecterait pas ces règles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la validation de données. La validation de données dans un tableur, c'est un outil qui va vérifier si une condition est remplie, si le résultat d'un test est vrai ou s'il est faux. Un exemple très simple, dans cette cellule, je vais taper égal. Donc là, le égal, c'est simplement parce que je vais taper une formule de calcul. Toutes les formules de calcul dans un tableur démarrent avec le signe égal. Donc là, je tape 1 est égal à 1. Eh bien, le tableur m'indique que effectivement, ce que je viens de taper est exact. 1 est bien égal à 1. Si dans la cellule du dessous, je tape 1 est égal à 2, à ce moment-là, le tableur m'indique que c'est faux. Effectivement, 1 n'est pas égal à 2. Lorsqu'on utilise une formule de calcul comme élément constitutif d'une validation de données, eh bien, c'est ce résultat vrai ou faux qui va être évalué par le tableur, et c'est seulement si c'est vrai que la saisie va être autorisée ici. Concrètement, on va devoir évaluer 3 choses, 3 éléments. On va devoir évaluer la longueur de cette référence. Si elle est égale à 7, alors ce sera vrai et la validation autorisera la saisie. La deuxième chose qui va devoir être évaluée, c'est la présence d'une lettre en début de référence. Donc le premier caractère ici devra être une lettre. Et puis la troisième chose qui devra être évaluée, c'est si les 6 caractères qui suivent sont bien des chiffres. Et c'est seulement quand on aura obtenu un vrai à ces 3 évaluations que la validation des données autorisera la saisie à l'utilisateur. Alors pour mettre en place la validation de données qui va permettre de contrôler la bonne saisie de cette référence, on va devoir passer par la formule personnalisée. Données, validation des données, et dans les différentes options qui sont mises à notre disposition, on va devoir choisir la formule personnalisée. Mais alors, écrire directement ici la formule personnalisée, c'est quelque chose qui va s'avérer assez complexe, assez difficile. Soit vous savez très bien ce que vous faites, soit vous allez devoir certainement vous y prendre en plusieurs fois, comme nous allons le faire ensemble. Je vais vous montrer comment construire cette formule compliquée pas à pas, sans avoir besoin de l'écrire directement ici. Notez qu'en plus que lorsque vous travaillez ici, vous n'avez aucune aide du tableur, donc pas de possibilité d'avoir une assistance à la construction de vos formules, alors que vous allez voir que dans le tableur, on a toujours accès au petit assistant du tableur qui va vous aider, le cas échéant, à construire vos formules. Donc on va sortir de là pour le moment, et on va commencer à écrire nos différentes validations directement dans la feuille de calcul. Alors, attaquons-nous à la première vérification. La première vérification que l'on doit faire, c'est est-ce que la chaîne de caractères qui est ici fait bien 7 caractères. Pour mesurer la longueur d'une chaîne, sur le tableur de Google, on va utiliser la fonction len. L'équivalent sous Excel, c'est nbchar. Donc, len de quoi? Eh bien, len de cette cellule, je veux la longueur de la cellule C4. Je ferme ma parenthèse, le tableur me donne la réponse. La longueur de la chaîne qui est en C4 fait bien 7 caractères. Si j'ajoute ici un nouveau caractère, on voit ici que la longueur est bien de 8 caractères. J'annule, je reviens ici. Ce chiffre-là ne m'est pas utile. Je sais que ma référence fait 7 caractères puisque c'est justement ce que je veux. Je ne veux pas de référence qui soit plus supérieure ou inférieure à 7 caractères. Donc ce que je vais demander au tableur, c'est pas la longueur de la chaîne, je vais lui demander si la chaîne est bien égale à 7. Donc je tape ici égal len, et la question c'est est-ce que la longueur de C4 est égale à 7? Et ici, le tableur me répond par l'affirmative, il me dit que c'est vrai, la chaîne C4 est bien égale à 7 caractères. On le voit ici tout de suite, si je modifie la longueur de ma chaîne de caractères ici, le nombre de caractères qui composent cette chaîne passe bien à 8, mais ici j'ai une information pertinente, une information que je vais pouvoir exploiter. La chaîne qui est dans C4 ne fait pas 7 caractères. Effectivement, elle en fait 8. Donc elle ne répond pas à mes conditions. Donc, je vais revenir ici à 7 caractères.
nous avons donc ici la formule de calcul que l'on va pouvoir utiliser pour vérifier le premier paramètre de notre validation de données, à savoir la longueur maximale de ma référence qui doit être de 7 caractères. Attaquons-nous maintenant à la deuxième condition que nous devons vérifier. La deuxième condition, c'est le premier caractère de la référence doit être une lettre. Alors, vous allez voir que pour vérifier cette condition, on va devoir faire appel à pas moins de 3 fonctions. Alors, pas de panique, vous allez voir, rien de très compliqué, on va voir tout ça en détail. La première chose que l'on va faire pour vérifier que le premier caractère de la référence est bien une lettre, eh bien on va déjà extraire ce premier caractère. On a besoin de l'extraire pour pouvoir travailler dessus, donc on va demander au tableur de nous dire quel est le premier caractère présent dans la référence. Pour ça, je vais utiliser la fonction gauche, donc left pour le tableur de Google, égale left, j'ouvre la parenthèse. Left de quoi? Eh bien left de la cellule qui contient ma référence, à savoir le C4. Et j'ai besoin du premier caractère, donc je mets un point virgule pour séparer mes paramètres et j'indique ici le nombre de caractères que je veux extraire. Je ferme ma parenthèse et je valide. Le premier caractère qui a été extrait de cette chaîne est un A. Reste maintenant pour nous à vérifier que ce A est bien une lettre. Pour vérifier que le premier caractère de la cellule C4 est bien une lettre, on va procéder d'une manière un petit peu contre-intuitive, puisque en fait, on va demander au tableur de nous dire si ce premier caractère est un chiffre. Alors, juste avant de le faire en réel sur ce premier caractère-là, je vais juste vous faire une petite démonstration ici pour la fonction isNumber. Donc, la fonction isNumber a pour objectif tout simplement de dire si la cellule visée est un chiffre ou non. Donc isNumber de la cellule B17, est-ce que A est un chiffre? La réponse du tableur est sans équivoque non, A n'est pas un chiffre. Si je tape la même formule ici, isNumber de la cellule B18, est-ce que 1 est un chiffre? Effectivement, 1 est un chiffre. Bien, on efface tout ça. Et on va utiliser isNumber pour savoir si le premier caractère de la cellule C4 est bien un nombre. Donc pour ça, on va taper égal isNumber. Et on a vu juste avant que pour extraire le premier caractère de la cellule C4, on utilisait cette formule. Donc je vais ici indiquer tout simplement left de C4, point virgule 1. Je ferme ma parenthèse pour la formule left et je ferme la parenthèse pour la formule isNumber. Je valide, et là on peut le voir, le résultat est immédiat, false, le caractère qui est ici n'est pas un chiffre. Ok, super. Ah mais oui, ah mais non. Le problème, c'est que moi j'ai besoin d'avoir des true, des vrais. Un false, ça ne va pas du tout. Ici je sais que ce n'est pas un chiffre, or moi ce que j'ai besoin de savoir c'est est-ce que c'est une lettre? Eh bien, si ce n'est pas un chiffre, c'est une lettre. On va simplement demander au tableur d'inverser sa réponse. Là, je lui ai demandé de me dire si le premier caractère de la cellule C4 était un chiffre. Eh bien, on va simplement lui demander, est-ce que le premier caractère de la cellule C4 n'est pas un chiffre? Pour inverser le résultat d'une formule, on va utiliser la fonction note. Donc, je me mets ici et je tape la même formule que tout à l'heure. Simplement, je vais la faire précéder de la fonction note. Note, donc ça va inverser, isNumber, left, C4, point virgule 1, je ferme la parenthèse pour ma fonction left, je ferme la parenthèse pour ma fonction isNumber, et je ferme la parenthèse pour ma fonction note. Je valide, et cette fois-ci, j'ai bien le true dont j'ai besoin pour que ma validation fonctionne tout à l'heure. Donc ici, la réponse à la question « Est-ce que le premier caractère de la cellule C4 à gauche n'est pas un nombre ?» Eh bien la réponse est vraie. Nous sommes donc ici en présence d'une lettre. Alors attention, il y a un piège ici. Alors je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, mais sachez que le résultat qui est ici est faux. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi et surtout comment on va pouvoir y remédier. Mais pour le moment, on a obtenu notre true, c'est ça qu'on voulait. On voulait une réponse vraie à la question posée. Et pour le moment, on va dire que c'est bon. Alors si je récapitule,
sur les 3 conditions que nous avons besoin de vérifier, on a déjà 2 formules de calcul qui vont nous permettre de vérifier les 2 premières conditions. La première condition, donc, c'est la longueur de la référence qui ne doit pas excéder 7 caractères. Ça, c'est bon, on l'a. Et puis la deuxième condition, c'est de vérifier que le premier caractère est une lettre. C'est cette formule de calcul qui va nous permettre d'arriver à nos fins. Donc celle-ci, c'est bon. Allez, on s'attaque à la troisième condition. La troisième condition, les 6 derniers caractères doivent être des chiffres. Alors pour pouvoir commencer à travailler sur ces 6 derniers caractères, eh bien comme tout à l'heure pour la première lettre de la référence, on va devoir extraire ces 6 caractères de la référence pour pouvoir travailler dessus. Tout à l'heure on a utilisé gauche pour extraire le premier caractère, naturellement on va utiliser droite, donc right en anglais, donc égal right, excusez-moi pour l'accent. Je prends tout ce qui est à droite de la cellule ici, et je prends 6 caractères, je ferme ma parenthèse et je valide. J'ai bien ici les 6 caractères qui sont à la droite de ma référence. Maintenant, le travail, ça va consister à vérifier que ces 6 caractères sont bien des chiffres. Alors, on l'a vu juste au-dessus, on a une fonction pour ça, c'est la fonction isNumber. Et bien, tout simplement, on va taper isNumber. IsNumber de quoi? Eh bien, la même chose que tout à l'heure. On veut tout ce qui se situe à droite de la cellule C4, les 6 caractères. Je ferme ma parenthèse pour la formule right et je ferme la parenthèse pour la formule isNumber. Pour la fonction isNumber, pardon. Alors, on peut déjà le voir avant même que j'ai validé. Il se passe un truc bizarre. Le tableur me dit ici faux. Je valide. Effectivement, il me dit faux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce n'est pas un nombre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous sommes tombés dans le piège que j'évoquais un petit peu plus tôt. Dans un tableur, il faut savoir que lorsque l'on tape une donnée dans une cellule, le format de cette cellule est automatiquement appliqué par le tableur. Donc, je m'explique très simplement. Si je tape du texte, eh bien, le tableur attribue à cette cellule le format texte. Si je tape un chiffre, eh bien, le tableur attribue à cette cellule le format nombre. Vous voyez la différence qu'il y a ici. Mon texte est aligné à gauche et le nombre est aligné à droite. Si je tape une heure, ce chiffre va également s'aligner à droite. Il est bien considéré comme étant un nombre par le tableur. Si je tape une valeur booléenne, donc comme on l'a vu tout à l'heure, si je tape 1 égale 1, eh bien naturellement les booléens s'affichent au centre. Et si je tape une date par exemple, eh bien cette date va s'afficher à droite puisque dans un tableur, une date c'est un nombre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux? Si je tape A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la même chose que ce qu'il y a dans ma référence ici, et que je valide, comment est-ce que le tableur va traiter cette information? Je valide, et vous pouvez voir ici que le texte est resté à gauche, à l'identique d'ici. Ce qui veut dire que sur cette cellule-là, le tableur applique un format texte. Ainsi, lorsque vous avez des chiffres à l'intérieur d'une cellule comme celle-ci, eh bien, c'est des chiffres stockés au format texte. Ce qui explique pourquoi la formule isNumber ici ne reconnaît pas le contenu de ce que vous avez extrait en provenance de cette cellule au format texte comme étant un chiffre. Pour le tableur, le contenu de cette cellule, c'est du texte. Et donc, la formule isNumber vous renvoie faux. Ce que vous m'avez demandé de contrôler, ce n'est pas un chiffre, c'est du texte. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va sortir de ce piège? Eh bien d'une manière extrêmement simple. Si je reprends ma formule de tout à l'heure et que je tape égal droite de cette cellule sur 6 caractères, j'ai ici le résultat qui sort. Je vous rappelle que ce qui sort ici, c'est un chiffre au format texte. On va simplement multiplier ça par 1. Multiplier par 1. À partir du moment où je multiplie par 1, je transforme mon texte en nombre. Regardez ce qui vient de se passer ici. On a un petit exemple frappant sur le petit wizard ici. Quand j'enlève le x1, mon texte apparaît tout collé. Les caractères ici apparaissent comme ils apparaissent là-haut. Dès que je rajoute le x1, le tableur considère que c'est un chiffre et on le voit bien ici puisqu'il a automatiquement mis le séparateur des milliers qui est en vigueur sur mon appareil. Et donc ici, les 6 caractères qui ont été extraits sont bien cette fois-ci considérés comme étant des nombres. Je valide. Aucun changement quant à l'apparence de ce qui est extrait de la chaîne. En revanche, si cette fois-ci j'utilise isNumber, donc égal isNumber, je reprends la même formule,
je prends tout ce qui est à droite de la cellule C4 sur 6 caractères, je ferme ma parenthèse pour la fonction droite, je multiplie par 1 mon résultat, et je ferme la parenthèse pour la fonction isNumber. Je valide, et cette fois-ci, le tableur m'indique bien vrai. Il a bien compris que les 6 chiffres qui étaient à droite sont des chiffres puisque j'ai multiplié ce chiffre par 1. Alors, multiplier par 1, bien entendu, ça ne permet pas de transformer n'importe quoi en chiffres. Ici, ça fonctionne parce que ce que je multiplie par 1, ce sont des nombres, ce sont des chiffres. Si je mets ici, en plein milieu de ma référence, une lettre, à ce moment-là, évidemment, ça ne fonctionnera plus. Je ne peux pas multiplier une lettre, ça n'existe pas. Le tableur me dit qu'il y a une erreur. Et ici, on voit bien que isNumber devient faux, puisque même en ayant multiplié par 1, a fois 1, ça ne fait pas un chiffre. Donc ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, cette petite astuce qui consiste à multiplier par 1 ne fonctionne et n'est valable que si vous avez à la base quand même des chiffres. Alors ce piège, on était déjà tombé dedans un petit peu plus tôt. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, ici, il y a un piège, et on va y revenir un peu plus tard. Donc notre piège, il est ici. Ici, tout ce qu'on a mis là est faux, sauf la fonction qui a permis d'extraire le premier caractère. La fonction qui permet d'extraire le premier caractère à gauche a sorti le caractère A, ça c'est juste. En revanche, tout ce qui est en dessous ici est faux, et je vais vous montrer pourquoi. On a extrait le premier caractère de la cellule C4, et la cellule C4, comme on l'a vu tout à l'heure, est une cellule au format texte. Donc tout ce qui est à l'intérieur est du texte. Ici, il nous a dit que ce n'était pas un chiffre, non pas parce que c'est la lettre A, mais parce que toute la cellule est au format texte, et que quel que soit le caractère que la formule left va extraire, il va vous dire que ce n'est pas un chiffre, puisque tout est stocké au format texte. Je vous montre. Ici, si je mets un 9 à la place du A, vous allez voir qu'il ne va y avoir aucun changement. Il a extrait le 9, et quand on demande au tableur de nous dire si ce 9 est un chiffre, il nous dit que c'est faux. Et s'il nous demande l'inverse, comme on a fait tout à l'heure, on a demandé l'inverse, si je demande est-ce que ce n'est pas un chiffre, eh bien il me dit que c'est vrai, alors qu'en réalité, c'est faux, puisque effectivement, 9, c'est bel et bien un chiffre. Alors de la même manière qu'on l'a fait pour la formule droite ici, on a multiplié les caractères que l'on a extraits à droite de la cellule par 1, eh bien on va multiplier ici les caractères que l'on a extraits à droite de la cellule par 1. Je vais ici double-cliquer dans ma fonction, je vais aller après la parenthèse de la fonction left, et je vais rajouter x1. Et ici, je vais rajouter, pareil, dans mon not isNumber, je vais rajouter x1 après la fonction left. x1. Et vous voyez qu'ici, les résultats se sont inversés, mais cette fois-ci, les résultats sont corrects. Si je remets ici un A, est-ce que ce caractère ici est un chiffre? Non, ce n'est pas un chiffre, et là on en est sûr, puisqu'il a multiplié le contenu de ce qu'il a trouvé par 1, et comme il a un résultat, il a une erreur en réalité, il va vous dire que non, ce n'est pas un chiffre. En revanche, quand on lui demande si ce n'est pas un chiffre, cette fois-ci, le résultat est exact, puisque effectivement, le résultat de cette cellule multipliée par 1 n'est pas un chiffre. Et voilà, nous avons donc notre troisième condition validée. Ici, nous avons la vérification qui nous dit que les 3 derniers caractères sont des chiffres. C'est bon. On va pouvoir passer maintenant à la mise en place de notre validation de données complète. Donc ma cellule, pour le moment, accepte absolument tout. Donc je mets n'importe quoi à l'intérieur et il n'y a rien qui m'en empêche. C'est ce qu'on veut éviter, donc on va mettre en place notre validation de données sur cette cellule. La dernière opération qu'on a à réaliser avant d'aller dans données et validation des données, eh bien c'est de compiler nos 3 formules de calcul, celle-ci qui va vérifier la longueur de la chaîne, celle-ci qui va vérifier que le premier caractère est bien une lettre, et celle-ci qui va vérifier que les 6 caractères qui suivent sont bien des chiffres. Alors pour compiler plusieurs instructions en une seule, on va utiliser l'opérateur AND. Donc AND, ça s'écrit AND, ici, et on va pouvoir à l'intérieur de cet opérateur mettre les 3 formules les unes à la suite des autres de manière à obtenir un vrai final. Je vais copier ici la formule qui permet de vérifier que la longueur de ma référence est bien égale à 7 et je vais commencer à écrire ma formule complète. Égale AND, j'ouvre ma parenthèse et je colle ma formule ici, je ferme la parenthèse. Ici, la réponse est true, c'est vrai. Ma référence fait bien 7 caractères de long.
On va aller copier la deuxième formule de calcul, hein, celle qui permet de dire que le premier caractère n'est pas un chiffre. Eh bien, je vais copier ici ma formule de calcul. Je ne copie pas le égal, hein, je copie juste la formule. Je copie, je vais retourner ici dans mon end, et puis à la fin de la formule, avant la parenthèse fermante, j'ajoute un point-virgule et je colle cette seconde formule dedans. Je peux même déjà mettre le point-virgule pour la suivante. Et je valide. C'est toujours vrai, puisque les deux conditions sont remplies. Hein. J'ai bien une cellule qui contient 7 caractères, et le premier caractère, c'est bien une lettre. Et ensuite, je vais aller copier donc la troisième formule, celle-ci, pardon. Hop, pareil, je ne copie pas le égal, je copie juste ma formule. Je vais retourner dans mon end, et après le point-virgule, je colle la troisième formule, et je valide. Ici, j'ai la formule complète que je vais devoir copier et coller dans le menu Données, validation des données. Et on va faire ça tout de suite. Alors, on va cliquer sur notre cellule ici. Alors, je vais d'abord copier la formule de calcul. Hop. Avec le égal, cette fois-ci, hein, je prends tout, y compris le égal. Vous voyez que le petit wizard ici m'indique hein, déjà le résultat de cette formule, hein, c'est bien vrai. Donc je copie ceci. Je vais ensuite sélectionner ma cellule qui est ici, et dans le menu Données, je vais aller sur Validation des données. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on va utiliser comme option ici, c'est la formule personnalisée est. Et ici, eh bien, je n'ai plus qu'à coller ma formule de calcul, hein, celle qu'on a construite dans notre feuille de calcul, pas à pas, et on va pouvoir enregistrer ici. Alors, avant d'enregistrer, on peut préciser deux petites choses intéressantes. On peut demander si la validation de données va afficher un avertissement ou va refuser la saisie. Dans le cas qui nous occupe, je pense que ce serait pertinent de refuser la saisie hein, et de forcer vraiment l'utilisateur à mettre une référence qui correspond à nos instructions. Et puis, on va pouvoir afficher un petit texte d'aide à la validation. Donc ici, par exemple, votre référence doit se composer, je vais écrire en français, composé d'une lettre et de 6 chiffres. Voilà. Et j'enregistre. À partir de maintenant, tout ce que je vais saisir ici va être contrôlé par ma validation, et si j'essaie de rentrer quelque chose qui ne correspond pas à ma valeur, eh bien, je vais être refoulé. Donc je peux essayer tout un tas de combinaisons. On va ici essayer de mettre que des chiffres. Voilà, j'ai bien 7 caractères, mais je n'ai que des chiffres. Ça ne fonctionne pas. Ici, on va mettre 7 caractères, on va commencer par un chiffre. Ça ne fonctionne pas. Je vais mettre une lettre, un chiffre, une lettre, et puis des chiffres. Ça ne fonctionne pas. La seule combinaison qui sera acceptée, c'est si je rentre une lettre et 6 chiffres. Et là, ça fonctionne. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite capsule pédagogique sur la validation des données complexes dans le tableur. Alors, vous avez vu que l'on peut comme ça construire des formules de calcul pour la validation relativement complexes. Ici, il y a 3 conditions, mais on peut parfaitement imaginer que vous ayez des validations qui font appel à 4, 5, 6 conditions. C'est une manière simple de la construire, hein. Vous faites ça pas à pas dans votre feuille de calcul, et puis vous prenez toutes vos formules qui vous donnent le résultat escompté, et vous compilez tout ça dans Données, validation des données. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. Je vous laisserai également un lien vers le fichier pédagogique. Vous y retrouverez donc la fiche pédagogique dans laquelle je reprends toutes les explications que je viens de vous donner, ainsi que le fichier d'exemple qui est ici avec tous les exemples et toutes les formules de calcul disponibles. Si vous téléchargez ce fichier au format Excel, vous aurez les formules de calcul avec les fonctions Excel, hein, NB-car, gauche, droite, etc. directement converties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Bye bye!